Vous voulez peut-être aussi que je me mette à compter à haute voix? Comme ça, je ne risque pas d'oublier. Tout ce que je veux, c'est que vous continuiez à le faire chez vous. J'en ai fait 20, je pense que ça devrait suffire. Vous en feriez autant, non? Vous voulez que je vous montre? Non, je disais ça pour blaguer. C'est fou ce que les malades sont exigeants. Quand on paye ce que je paye, c'est normal, non? Est-ce que je peux me rhabiller maintenant? Bien sûr, allez-y. Vous permettez que je m'assoie? Non. Mais comment ça? Non. Il faut que vous soyez plus exigeant avec vous-même. Restez debout. Évitez de vous asseoir tout le temps. Je veux que vous sortiez d'ici d'un pas alerte. Et aussitôt que vous serez en bas, vous irez à votre voiture en petite foulée et je contrôlerai d'ici. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Il y a une question que je désire vous poser depuis très longtemps, professeur. Oui. Êtes-vous porteur d'un stimulateur cardiaque comme moi? Non, mais s'il le fallait, j'utiliserais le même que le vôtre. Vous n'en avez pas. C'est toute la différence. Il faut que vous vous montriez beaucoup plus sévère avec vous-même, Monsieur Bernsdorf. Hein? Ainsi, je pourrais régler votre stimulateur cardiaque. En un mot, vous voulez que je fasse le clown pour que votre ordinateur puisse enregistrer suffisamment d'informations et dans 4 semaines, vous me direz si j'ai été, oui ou non, un petit garçon obéissant. Puisque vous avez compris, à vous de jouer. N'oubliez pas, en petite foulée. Entendu. En petite foulée. Oui. Dites-moi, je peux avoir une petite amie, alors? Bien sûr. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous en avez une, non? Tiens, comment le savez-vous? Moi aussi, j'en ai une. Au revoir, docteur, merci. Au revoir, Monsieur Bernsdorf. Professeur? Je vous rappellerai, faites patienter les malades. Tu veux te suicider, ma parole? Non, non, pas du tout. Je veux profiter de la vie. Tu es sûr que ça va? Oui, 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 ne t'en fais pas. Et tu ne vas quand même pas prendre le volant? Tu n'es pas au bout de tes surprises. Le docteur a dit de me dépenser normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Oh, non, je préfère ne rien dire pour l'instant, mais tu peux être sûr que maintenant, on va croquer la vie à belles dents. Que dirais-tu de fêter ça tout de suite? Et où veux-tu qu'on aille? Pour commencer, on va passer à la boutique d'Astrid et tu te choisiras tout ce qui te fait plaisir. Non, un instant, Karl. Ce n'est pas la peine. Mais pourquoi? C'est peu de choses, Billy, et puis ça me ferait plaisir. Non, ça me gêne. Ta fille ne m'aime pas, tu le sais. Alors, à quoi bon? Elle est seulement un peu jalouse. C'est assez compréhensible, non? Et ton fils adoptif, tu crois peut-être qu'il est jaloux, lui aussi? Il a peur pour son héritage. Le reste, il s'en fiche complètement. Ce n'est quand même pas un jour de fête comme aujourd'hui que nous allons commencer à nous disputer. Ça ne sert à rien de se mentir. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Même si elles sont douloureuses. Il m'ignore complètement et je me fais aucune illusion. Et toi, tu n'y peux absolument rien. Tu ne devrais pas rouler aussi vite, on va avoir un accident. Tu entends ce que je te dis? Ralentis. Ne te fais pas de soucis, je ne me suis encore jamais senti aussi bien.
Ce ne serait pas celle-ci, par hasard? Oui. Dans ce cas, c'est impossible. Nous avons l'exclusivité de cet ensemble. Vous ne pouvez pas l'avoir vue ailleurs. Suivez-moi, j'ai une robe qui devrait vous plaire. Je crois bien qu'on ne fera pas long feu ici, toi et moi. C'est une vraie tigresse. Boutique Dakar. Oui, en effet, elle appartient à Madame Bernsdorf. Elle est occupée avec une cliente. Entendu. Ne quittez pas, je vais voir. Vivement ce week-end, je m'ennuie à mourir. Vous faites quoi? Tout dépend du temps. Moi, je passe 2 jours au lit. Ah ben, t'en as mis du temps. Pourquoi vous m'avez pas attendu pour commencer? Il nous en veut. Parce qu'il a faim, c'est normal. Il y a une nouvelle qui devrait vous intéresser. De quoi s'agit-il? Karl Wilhelm Bernsdorf a eu un grave accident de voiture il y a plus d'1 heure. Mort sur le coup. Il était en compagnie de son amie, Madame Wagner. On l'a transporté à la clinique de Ringwald et elle n'est toujours pas sortie du coma. J'ai l'impression qu'Astrid Bernsdorf va encore nous passer un savon comme la dernière fois. La mort de son père n'est peut-être pas due au hasard. Il a failli mourir il y a 1 an. C'était peut-être une tentative de meurtre qui avait échoué. On n'a jamais pu le prouver. Tout le monde a le droit de se tromper. On n'a pas eu assez de temps. Il aurait fallu vérifier si son fils adoptif, comment il s'appelle déjà, Félix, ne nous avait pas caché quelque chose. On n'a jamais pu démontrer que c'était bien Bernsdorf qui était visé. Le golfe est justement situé à côté d'une réserve de chasse. Et vous n'allez pas recommencer à vous disputer, quand même. Certains échecs ont la peau dure, Henri. On a du mal à se les faire pardonner. Celui-ci en fait partie. Est-ce que ma sœur est là? Je vous présente toutes mes condoléances pour la mort de votre père. C'était un homme merveilleux. Bon, est-ce que ma sœur est là ou pas? Elle est sortie juste après avoir appris la nouvelle. Vous savez où elle est? Elle est allée à la police, je crois. C'est à nous qu'on a confié l'enquête sur la mort de Bernsdorf. Ce n'était pas un échec. Nous avons tous fait notre boulot. Non, Henri, c'en était bien un. Bernard, va sur les lieux de l'accident et débrouille-toi pour qu'on ne touche à rien. Vaut mieux être prudent, je ne veux pas d'un nouvel échec. Entendu. Madame Bernsdorf? Bonjour. Entrez, madame, entrez. Je tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances. Vous avez sa mort sur la conscience. Je vous en prie, asseyez-vous, madame. Non. Merci. Je suis venue vous demander d'enquêter sur la mort de mon père. Et justement, nous en parlions. Alors, rien n'a changé. Je vous avais pourtant prévenu. C'est mon frère qui a tué mon père. Et pour quelle raison? Parce que mon père avait pris la décision de ne plus débourser un sou pour un seul projet de mon frère. Vous ne me demandez pas de nouvelles sur l'état de santé de madame Wagner? C'est tout, madame Bernsdorf? Mon charmant petit frère connaît bien les moteurs de voiture. Vous ne m'avez pas entendu. Vous aussi, vous connaissez bien les voitures, puisque vous participez à des rallyes. Que voulez-vous insinuer? Si je me souviens bien, Madame Bernsdorf, il y a 1 an, vous avez frôlé la faillite parce que votre père n'a pas voulu payer vos dettes. L'héritage de votre père s'avère providentiel.
Vous conviendrez que vous aviez un très bon motif pour le tuer? Dans ce cas, je crois que vous ne me laissez guère le choix. Je suis bien décidée à aller jusqu'au bout. Je veux porter plainte contre X pour le meurtre, avec préméditation de mon pauvre père. Je ne suis pas de celles qui hésitent. Je l'aimais beaucoup plus que n'importe qui d'autre, vous comprenez? C'est vrai. Il a toujours su se montrer un père affectueux. C'était un être exceptionnel. Oui. Je sais, Madame Bernsdorf. Pardon? Non, je ne quitte pas, non. Bonjour, docteur. C'est moi, Henry. Oui, Henry Jensen. À propos de quoi? Non, 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 il s'agit d'un accidenté de la route, Bernsdorf. Je vous laisse le soin de récupérer le corps de l'accidenté. Je voudrais que vous et vos collègues, vous soyez aussi précis que possible en pratiquant cette autopsie. Nous n'en avons aucune idée. C'est ça notre problème. Ah, et n'oubliez pas, docteur, qu'il nous faut les résultats pour avant-hier. Tenez. Merci. Vous êtes libre. Tout va bien? Votre frère est passé. Je serai dans mon bureau. Je crois que tu t'es trompée. À quel propos? Elle n'a plus besoin de nous virer. Avec l'héritage qu'elle va avoir. Oui, mais en attendant, comment fera-t-elle pour nous payer? Ce n'est pas notre problème. Votre sœur est dans son bureau, Monsieur Bernsdorf. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Je suis passée aux pompes funèbres pour mettre au point tous les détails. Ah oui? Tu aurais pu quand même me demander mon avis. Non. Dis-moi ce qui t'amène et ensuite va-t'en. C'est tout ce que tu as à me dire sur la mort de papa? À toi. Fiche le camp. Tu n'as jamais accepté qu'on te prenne la moindre petite chose. Oh, bien sûr. Pour toi, ça ne compte pas. Tu n'es qu'un pauvre raté. Tu en veux au monde entier parce que tu es orphelin. C'est vrai. Et si ton père ne m'avait pas adopté, j'aurais peut-être mal fini. Arrête, Félix, tu vas me faire pleurer. Comme tu voudras. Tu as récidivé? Tu es allé voir la police? Oui. Et j'ai porté plainte contre X. Tu n'es pas content? Tu remets ça. Tu essayes encore de me faire porter le chapeau. Comme pour le coup de fusil. Ça suffit maintenant, sors d'ici! Tu ne m'auras pas cette fois, Astrid. Je t'aurais prévenu. Je vous laisse vous occuper de la clientèle. Je remonte quelques instants dans mon bureau. C'est un miracle que cette femme ait réussi à s'en sortir. Si elle n'avait pas été éjectée, elle serait probablement morte, elle aussi. Ah, nous avons déniché 3 témoins. Voici leur adresse. L'un est garde forestier, les 2 autres des paysans. Ils sont tous du même village, Krautbach.
Il n'y a pas la moindre trace de freinage. Mais comment se fait-il que la criminelle s'intéresse à un banal accident de voiture? Ce n'est peut-être pas un accident. Il n'y a aucune trace de freinage. La passagère a été retrouvée dans ce champ, là-bas. On a pu déterminer qu'il roulait à plus de 100 à l'heure. Bon. Et maintenant, quelle est la suite? Dès que les gendarmes auront terminé, il faudra me ramasser tous les morceaux qui sont éparpillés et qu'il n'en manque pas un seul. Compris? Ils vont bien s'amuser, les gars de l'atelier. Quand ils auront tout récupéré, vérifier que la voiture n'a pas été trafiquée. Et ce sera tout? Examinez à fond la voiture et regardez s'il y a des impacts de balles. Si quelqu'un a tiré dessus, vous retrouverez des traces. Ça va être long. Examinez les pièces que vous ramasserez, ça ira plus vite. Tiens, c'est la gouvernante de la famille Bernsdorf, Madame Müller. L'un des 3 témoins prétend avoir entendu un coup de feu. C'est l'agent forestier. Tenez, voici les noms et adresses des témoins. Bonne chance. À toi aussi, mon vieux. Je sais, Madame Müller, ce n'est pas très joli à voir. Pourquoi êtes-vous venue ici, madame? Parce que je ne pouvais pas croire qu'il était mort et je voulais en avoir la preuve. C'était un homme merveilleux. Quel rapport aviez-vous avec madame Wagner? Pourquoi? Est-ce qu'elle est... Non, non, elle est en vie, Dieu merci. Alors, vous vous entendiez bien avec elle? Elle n'était encore jamais venue habiter chez nous. Est-ce que vous savez ce que M. Bernsdorf avait comme emploi du temps avant d'avoir son accident? Je sais qu'il avait rendez-vous à la clinique de Regenwald avec le professeur Schildknecht. C'est à 8 kilomètres d'ici. Savez-vous ce qui aurait pu provoquer cet accident? Il n'y a pas la moindre trace de freinage. Est-ce que vous pensez qu'il a voulu se suicider? Je n'en ai pas la moindre idée. Il va manquer à beaucoup de gens. Vous souvenez-vous quand vous avez vu pour la dernière fois le fils de M. Bernsdorf? Ça fait environ 6 mois qu'il ne sort presque plus de son grenier. Pourtant, il m'arrive parfois de le voir quand il va faire son jogging à 6 heures du matin. Et vous savez pourquoi M. Bernsdorf avait rendez-vous à la clinique? Je crois que le professeur voulait faire le point sur son stimulateur cardiaque. Ça faisait 1 an qu'il en avait un. C'est quelque chose de très efficace. Vous êtes sûr? Vous avez vraiment entendu un coup de feu? Oui, c'était bien un coup de feu qu'il a entendu. Que faisiez-vous à ce moment-là? Il était allé chercher quelques fagots. Il y a eu un fracas assourdissant, un choc très violent, et ensuite plus rien. Qu'avez-vous fait après ça, monsieur? Moi? Oui, vous? Il est allé voir ce qui était arrivé. Il a vite compris que la femme était encore vivante, mais que l'homme était mort. Bonjour. Bonjour. Que désirez-vous, monsieur? Je voudrais voir le professeur Schildknecht. Je suis désolée, monsieur. Vous auriez dû prendre rendez-vous par téléphone. Non, je ne suis pas venu consulter le professeur. Je suis le commissaire Kress de la brigade criminelle. Je viens au sujet de M. Bernsdorf et de Mme Wagner. Si vous voulez l'interroger, je vous avertis, elle n'est pas sortie du corps. Mais je sais, en fait, c'est au professeur que je veux parler. Patientez, il est avec la fille de monsieur Bernsdorf. Quoi? Mais raison de plus pour entrer. Non, monsieur, Veuillez m'excuser. Que signifie cette intrusion? Veuillez sortir, monsieur. Non, non, laissez. Je connais le commissaire Kress.
C'est le grand policier de la brigade criminelle. J'aimerais avoir une explication. Et encore un instant, professeur. Puis-je savoir ce que vous faites ici, madame? Je voulais savoir de quoi mon père et le professeur avaient discuté juste avant sa disparition. Pourriez-vous nous laisser seuls un instant? Non, pas question, monsieur Kress. Sauf si vous utilisez la force. Schildknecht. Entendu. Je lui dis. Vous devez aller en salle de réanimation. Il est possible que Madame Wagner sorte du coma d'un moment à l'autre. Merci. Vous m'accompagnez? Merci. Sans façon. Parfois, vous devez être bien seul. Madame Wagner. Madame Wagner. Vous pouvez m'entendre? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous pourriez arrêter ça? Bien sûr. Tout le village est au courant pour l'histoire des coups de feu. Oui, mais il n'y a pas eu de coup de feu. Heinberger était parti chercher du bois. Qu'il ramenait sur son tracteur, c'est le plus bruyant de tout le village. Il ne peut pas l'avoir entendu, non? Tandis que vous étiez à pied. Oui. Et puis Heinberger est arrivé seulement 5 minutes après Ben Gruber et moi, sur les lieux de l'accident. S'il y avait eu un coup de feu, je l'aurais entendu. Et Bernd Gruber habite à l'entrée du village. Madame Wagner, est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, bougez votre main, si vous le pouvez. Pourquoi êtes-vous sorti de la route? Vous avez compris? Il a perdu le contrôle de la voiture Et ensuite? il a porté ses 2 mains à son cœur. Karl. Et ensuite... Madame Wagner, avez-vous entendu un coup de feu? Un coup de feu? Oui, un coup de feu. Un coup de feu. Karl. Ne me dites pas. Karl est mort. On doit être arrivé. T'as vu, c'était Astrid Bernsdorf. Non, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait. C'est une femme bizarre, torturée. Mais ça ne me regarde pas. Chacun de nous a ses problèmes. Pourquoi vous avez un problème, professeur? En fait, je suis peut-être en partie responsable de la mort de Karl Bernsdorf. Il faut que je vous explique. Vous voyez ça? C'est un de ces appareils ultra sophistiqués qui s'adaptent automatiquement aux divers efforts du malade et qui commande artificiellement les contractions du cœur. C'est un miracle de l'électronique car il offre un grand avantage. À tout moment, à partir d'une certaine fréquence, je peux augmenter comme je le veux le rythme cardiaque du malade. Et vice-versa. Ah oui? Et pourquoi vous sentez-vous coupable? Voyez-vous, j'avais dit à M. Bernsdorf qu'il devait faire beaucoup plus d'efforts. C'est vrai, il était trop prudent, trop sage. Pour lui et pour le stimulateur. Je n'ai pas cessé de lui dire
qu'il devait courir, se dépenser, exiger plus de lui. Écoutez, je voudrais regarder les résultats de son autopsie, si c'est possible. Hélas, je ne crois pas que vous puissiez consulter ce rapport. Vous voulez dire que votre enquête ne fait que commencer? C'est exact, professeur. Qui soupçonnez-vous? Et pour l'instant, personne, professeur. À dire vrai, nous ne sommes pas sûrs de trouver quoi que ce soit, de toute façon. Oui. Croyez-vous qu'il me sera possible de vérifier son stimulateur dès que vous n'en aurez plus besoin? Oui, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, je sais que vous viendrez me demander des explications sur cet appareil. Oui, ça c'est tout à fait possible. Ça m'étonnerait que vous ayez dans vos bureaux des spécialistes qui puissent répondre à vos questions sur le fonctionnement du stimulateur. Au revoir et merci, professeur. Au revoir, monsieur Kress. Ce sont des choses que je ne supporte pas depuis la mort de ma femme. Non. Une petite goutte? Non, non, merci. Dites-moi, vous notez toujours les numéros de toutes les voitures qui stationnent sur votre champ? Ouais. J'ai plusieurs fois porté plainte à la police de Mandela. Tous les amoureux prennent mon champ pour une poubelle. Et après, c'est à moi de nettoyer. Vous n'avez aperçu personne dans la voiture? Du temps de ma pauvre femme, j'étais pas comme ça. Il n'y avait vraiment personne dans la voiture noire? Je m'en suis aperçu plus tard. Tiens-toi bien, la voiture a été enregistrée au nom de Félix Bernsdorf. Quoi? Tu n'es pas sérieux? Tout à fait sérieux. Non, non, je vous remercie. J'ai mal au foie. C'est après ça que l'accident s'est produit et je me suis précipité sur l'île. Vous en avez parlé aussi à cette femme qui est venue vous voir? Oui, bien sûr, pourquoi? Après tout, c'est la propre fille du mort. C'était pas elle, peut-être? Si, si. Elle a interrogé la plupart des gens du pays et j'ai répondu à ses questions. Tout le monde sait tout ici. Ouais. Les commérages bonbons très. Un grand petit verre? Non, non, merci, sans façon. Non, merci. Dites-moi une chose. Je parie que votre schnapps, vous le préparez vous-même à la maison. Je suis pas sous au point de vous l'avouer. Ah là là, quelle tristesse. J'ai ici le carnet des contrôles effectués sur la voiture que M. Bernsdorf a laissée dans la boîte à gants la dernière fois qu'il a fait faire une révision. Tout était en parfait état. Personne n'en doute. Monsieur Riedman, téléphone pour vous. Toujours sur la brèche? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un boulot pour toi de la part de ton chef. Comme si j'avais que ça à faire. Il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse contrôler le stimulateur de Bernsdorf. Aucun de nous n'est en mesure de faire ce genre de travail. C'est si compliqué que ça? C'est un spécialiste qu'il nous faut. Je ne vois que le professeur Schildknecht. Pourquoi ne lui envoyez-vous pas tout de suite l'appareil? Pas question que ce soit lui. Léo a précisé qu'il ne fallait en aucun cas que ce soit le professeur Schildknecht. Ce sera pas facile d'en trouver un autre.
Je ferai mon possible. Et mes collègues, où sont-ils? Tous à l'autopsie de Bernsdorf. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oui, tu peux te vanter d'avoir une sacrée mission. Dis-moi, vous avez réussi à trouver un projectile? Non, je n'ai pas trouvé de balle sur lui. Où veux-tu qu'on en trouve une, sinon? Dans la carrosserie de la voiture, évidemment. T'as bien regardé, il n'y avait pas de blessure? Non, aucune trace. Il faut que j'y aille, j'ai plein de travail. Je laisse l'appareil en question sur ma table, d'accord? Bonne chance. Félix! Ouvre la porte, Félix! Je sais que tu es là, ouvre! Ouvre-moi, Félix! Je ne ferais pas le malin si j'étais toi. Je te préviens, je vais enfoncer la porte! Madame Muller, vous pouvez rentrer chez vous. Ne restez pas, c'est inutile. Ouvre-moi, Félix! Félix! L'année dernière aussi, on n'avait pas la moindre preuve. Rien du tout. Et il a fallu laisser tomber. On ne savait pas où chercher. Mais cette fois, c'est différent. Nous avons un témoin qui a aperçu sur les lieux la voiture de son fils adoptif. Comment s'appelle-t-il? Félix. Il y a eu un coup de feu? On a tiré sur Bernsdorf? Non, Henri. Est-ce qu'on a trouvé un fusil, un pistolet? Non. Est-ce que nous avons des témoins susceptibles d'être amenés au tribunal? Non. Et vous pensez que c'est un hasard si la voiture du fils de Bernsdorf se trouvait au... Je ne crois pas une seconde à ce genre de hasard. Oui, mais tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas prouver que Félix était au volant. Je n'ai pas dit que c'était Félix. Ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. Qui ça? Mais la fille, Astrid Bernsdorf. Admettons que tu aies raison. Comment ont-ils réussi à le faire passer de vie à trépas? Vous en faites une tête. Un problème? Non. Tant mieux, vous m'avez fait peur. On devrait recevoir le stimulateur sous peu. Les spécialistes ont travaillé toute la nuit dessus. Mais qui l'as-tu donné à examiner? À l'Institut de technique médicale de l'université de Gießen. Il nous sera livré par courrier spécial. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dans ce cas... Tu es bien pressé de recevoir ce truc-là. À quoi rime cet examen? Il est possible que le pacemaker soit tombé en panne parce que le professeur a fait un mauvais réglage. On va mettre les bouchées doubles. Je ne veux pas d'erreur cette fois, d'accord? Le filet se resserre maintenant. C'est bientôt la fin. Si au moins on savait précisément de quoi Bernsdorf est mort. Nous voilà bien avancés. Bon, il vaut mieux que vous alliez dormir. Moi, je vais aller voir Félix Bernsdorf. Passons-nous. Quoi? Vous partez tous? Merci. Et moi? Tu as obtenu des résultats en fouillant la voiture. As-tu découvert si elle avait été trafiquée ou non? Ça peut durer encore plusieurs jours. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Quand vous en voulez, vous dites pas un mot. Mais non, Léo. Pourquoi? C'est obligatoire? Non, mais je pourrais vous virer. Que tu dis, Léo? On ne vire pas un fonctionnaire comme ça, je le sais. Veuillez m'excuser de vous déranger aussi tard.
Nous aimerions parler à votre frère. Vous devriez lui demander ce que sa voiture faisait sur les lieux de l'accident. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il habite toujours là-haut? Oui, mais il ne veut pas ouvrir. Il n'est pas sorti de la journée. Je vous souhaite bien du plaisir. Monsieur Kress. Oui? J'ai cru comprendre que mon père avait été autopsié. Vous en aviez le droit, sans me demander mon avis. Oui. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que par hasard, ce matin, vous avez utilisé la voiture de votre frère? Je ne prends jamais la voiture de mon demi-frère. Oh, encore une chose, nous aimerions le voir seul. Sachez, madame, que si vous persistez à vous mêler de notre enquête, je prendrai des mesures qui risqueraient fort de vous déplaire. Vous auriez dû en prendre avant, monsieur Kress. Bonsoir. Je m'attendais à votre visite. J'en doute pas. Nous pouvons entrer? Oui, je vous en prie. Ça vous ennuie si on arrête la musique? Non, non, pas du tout. Voilà. Comme vous voyez, ça n'a pas changé ici. C'est horrible ce qui est arrivé à votre père. Il a dû avoir une mort atroce. Oui. Avez-vous découvert les causes de l'accident? Pourquoi vous vous intéressez à cette affaire? Nous n'avons pas oublié que c'est vous qui avez tiré sur votre père l'année dernière. C'est une accusation ignoble qui repose seulement sur la parole de ma sœur. C'est elle qui prétend que j'ai tiré sur lui. Comment gagnez-vous votre vie? Je vous l'ai dit, rien n'a changé. De quoi vivez-vous? Je participe à des opérations financières diverses, surtout avec des inventeurs de talent. Et ça marche? Pas du tout, non. Je vous l'ai dit, les choses n'ont pas changé. Ça vous ennuie si on jette un coup d'œil? Non, non. J'espère que vous m'expliquerez ce que tout ça signifie. On va le faire. Dites-moi, vous écoutez souvent de la musique? Oui, pourquoi? Appelle Pokerdas, à toi. Ici Pokerdas, qu'est-ce que tu veux? B52, à toi. Je ne savais pas que vous étiez radio-amateur. C'est votre dernier hobby? Non, ça fait longtemps que j'en fais. Ne me dites pas que vous l'aviez oublié. Vous avez oublié la cuisine. Savez-vous à quel endroit a eu lieu l'accident de votre père? Oui, bien sûr. Pourquoi vous me regardez ainsi? Je voudrais savoir où vous étiez vers 10 heures ce matin. Ah, c'est pour ça que vous êtes passé. Oui. Un témoin a vu votre voiture près du lieu de l'accident. Rien de bien méchant. Un peu de jogging. Et ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, commissaire. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coïncidences? À votre place, j'interrogerai ma sœur. Pourquoi? Vous savez quelque chose? Demandez-lui ce qu'elle a fait avec la voiture du paternel. Elle l'a utilisée toute la journée d'hier. On le lui demandera à l'occasion. Et vous ferez bien. Vous êtes satisfaits, messieurs? La mort de votre père adoptif est une vraie manne pour vous. Vous voilà riche. Oui, mais il faudrait pas oublier Astrid dans vos comptes. On aura chacun 4 millions. J'ai fait le calcul. J'en suis tout à fait convaincu, monsieur Bernsdorf. Au revoir. Bonsoir, monsieur Kress. Je croyais que vous courriez plutôt de très bonne heure. Où avez-vous été chercher ça?
Vous habitez ici? Pourtant, vous avez un appartement. Mais j'habite aussi ici. Est-il vrai que vous ayez utilisé la voiture de votre père toute la journée d'hier? Vous n'avez pas compris ma question? Si, pourquoi? C'est vous qui avez dit que quelqu'un avait sûrement trafiqué la voiture de votre père. Vous vous en souvenez? À votre place, j'en interrogerai un autre. Votre frère nous a donné le même conseil. La batterie de ma voiture était fichue. Et mon père n'a pas hésité à me prêter la sienne pour la journée. Où est votre voiture? Chez un mécanicien, à Freimann. Vous doutez de moi, on dirait. Tout serait plus simple si on savait d'avance à qui faire confiance. Qu'est-ce qui me prouve que vous ne me racontez pas d'histoire, Madame Bernsdorf? Bonsoir, Madame. Où peut-on vous joindre? J'habite à la même adresse que l'année dernière. Regarde un peu qui est là. Je peux savoir ce que vous faites là, Madame Muller? Il est bien tard. Croyez-vous que l'accident dont a été victime M. Bernsdorf ne soit que le fruit du hasard? Je ne suis pas naïve à ce point. Pourquoi êtes-vous venu? Je voulais juste savoir si vous aviez cru bon d'en arrêter un. Ou même les deux. Les deux, pourquoi? Ils ont eu une liaison qui a duré pas mal de temps. Sans conséquence. Ils n'ont aucun lien de parenté. Ça a duré jusqu'à quand? Ils ont rompu juste après que M. Bernsdorf se soit fait tirer dessus. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Vous ne me l'avez pas demandé. D'ailleurs, c'était sans importance. Je suis désolé de vous déranger. On va à la clinique de Rigwald. Tu viens avec nous? Il n'est pas besoin que vous veniez, je peux y aller seul. Il fallait le dire avant, c'est trop tard maintenant. Le fait est que vous ne comprenez rien à rien et vous préférez me laisser tirer les marrons du feu. Non, non. Dites-moi, vous vous souvenez si Félix Bernsdorf possédait un équipement de radio amateur quand on était allé le voir il y a 1 an? Pas que je sache. Tu es sûr? Oui.
Qu'est-ce qu'il fait, à ton avis? Il me l'a pas dit. Peut-être attend-il une révélation. Peut-être. Oui, Johnson, j'écoute. Il y a eu un coup de téléphone de la clinique. Madame Wagner vient de mourir. On n'a plus qu'à faire demi-tour. Tu veux que je conduise? Cette nuit est vraiment interminable. Prends aussi le mien, s'il te plaît. Vous avez le numéro de la fille? Pourquoi veux-tu appeler Astrid Bernsdorf? Je veux savoir depuis quand Félix est un passionné des ondes courtes. « 2, 6, 3, 7 et 3 fois 1. 2, 6, 3, 7, 1, 1, 1. Il nous a sûrement raconté des mensonges sur ce point-là. Je veux savoir à tout prix ce que ça cache. Pourquoi mentir sur ça? J'en sais rien. Tu crois vraiment que ça a un rapport avec l'accident? Ce n'est pas un accident, mais un meurtre, compris? Quand tu t'es mis dans la tête quelque chose, t'es pire qu'une mule. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'est pas plus avancé. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Moi qui croyais que je pourrais aller me coucher. Appelle-moi tout de suite le spécialiste de l'Institut universitaire de Giessen, s'il te plaît. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'avais pas dit qu'ils travaillaient jour et nuit sur le pacemaker? Appelle leur numéro. Je reviens tout de suite. Ils n'auront aucun résultat. C'est beaucoup trop tôt. Il est fou. Veux-tu me dire pourquoi Léo tient absolument à savoir depuis quand Félix a tout ce matos chez lui? Je me le demande aussi. Il y a beaucoup de radios amateurs. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, bien sûr. C'est ça. Tous les nouveaux pacemakers dépendent de fréquences radio. Mais oui, c'est ça. Quoi de neuf, Werner? Ça fait 10 fois que j'essaye, toujours rien. Un pas de plus et je tire. Tu as toujours été parfaite dans les mélos. Je veux savoir comment tu t'y es pris. Nous sommes riches.
C'est bien, non? Reste où tu es. Dis-moi comment tu as fait. Ça ne te servira à rien. Personne ne te croira sans preuve. Je vais te tuer. Et risquer de perdre 4 millions? Arrête de rire, Félix. J'ai stoppé le fonctionnement du stimulateur cardiaque avec l'énergie électromagnétique d'un émetteur radio placé au bon endroit. C'est tout. Alors? J'espère que tu es satisfaite. Tu es vraiment un être immonde. Oui. Mais c'était un plan parfait, avoue-le. Astrid, attends. Astrid, non! Non, je suis vraiment désolé, professeur, mais ça ne peut pas attendre à demain. Nous avons besoin d'avoir une réponse maintenant. Entendu, je vais essayer d'être le plus clair possible. Comme vous le savez, nous avons accepté de nous pencher dessus sans que vous nous fournissiez le moindre élément. Mais passons. Écoutez, il est possible que vos soupçons soient justifiés, Monsieur Kress, mais nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant. En effet, il nous est impossible de déterminer quelle fréquence a pu être utilisée pour stopper le fonctionnement du pacemaker. Je peux vous dire qu'il est presque impossible de trouver la bonne fréquence d'un pacemaker. C'est comme au loto, on ne gagne jamais du premier coup. Laissez-nous travailler et dès qu'on aura du nouveau, on vous téléphonera. D'accord. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Oui, entrez. Commissaire, votre ligne était occupée et il y a une dame qui désire vous parler. J'ai réussi à découvrir comment il a fait pour assassiner mon père. Nous aussi, nous avons trouvé la solution. Où est votre frère? Madame Bernsdorf. Je viens de le tuer.